Merci beaucoup. Monsieur Garneau, dernièrement, vous êtes venu à Rouyn-Noranda, vous avez fait une annonce concernant l'aéroport. Présentement, l'aéroport, bon, avec l'agrandissement, ça devrait s'arranger, mais on a seulement Air Canada qui dessert les vols jusqu'à Montréal. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de concurrence, donc les prix sont très élevés. Ça peut facilement coûter 1200 dollars pour faire un aller-retour à Ottawa à partir de Rouyn-Noranda, alors qu'à vol d'oiseau, là, c'est de moins de 500 kilomètres. Fait qu'on voit que quand il n'y a pas de saine concurrence, ça a un impact énorme sur les prix. Pourtant, dans votre projet de loi C-49, vous attribuez le pouvoir d'approuver des accords de co-entreprise entre des compagnies aériennes, même si le commissaire de la concurrence estime que l'entente affaiblira la concurrence puis augmente les frais aux passagers. Encore une fois, les profits d'Air Canada semblent passer avant les droits des consommateurs et après avoir déposé un projet de loi qui a sacrifié les emplois de 2600 travailleurs au Québec, vous revenez encore à la charge avec un projet de loi qui retire des pouvoirs au commissaire de la concurrence. Et en plus, selon le registre du commissariat du lobbying, Air Canada est entré en contact à plusieurs reprises avec votre gouvernement pour discuter du cadre législatif régissant les joint ventures aériennes internationales. Donc, en bref, on a l'impression qu'Air Canada pousse votre gouvernement à affaiblir les pouvoirs du commissaire, de la concurrence et les droits des passagers. On a des... en tout cas, on sent que les lobbyistes d'Air Canada doivent être fiers de pouvoir compter sur votre appui. Donc, j'aimerais que vous me disiez en quoi supprimer les pouvoirs du commissaire de la concurrence va rendre service aux usagers du transport aérien. Merci pour votre question. Et quand vous parlez au début de concurrence, par exemple, dans le trajet entre Montréal et Rouyn-Noranda, j'espère que la décision que nous avons prise vis-à-vis l'accroissement de 25 à 49 de propriétés étrangères va aider vis-à-vis de la compétition et que ça va stimuler la création de nouvelles lignes aériennes qui vont offrir des services dans des endroits qui sont moins servis. C'est bon pour la compétition. Deuxièmement, sur la question des co-entreprises, vous avez donné l'impression que c'était juste Air Canada. Vous avez donné l'impression aussi que c'était, on faisait fi du Bureau de la concurrence. Pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est clairement expliqué que oui, on va prendre en considération l'intérêt public, qui est bon pour les consommateurs en passant et qui est la raison principale pourquoi on le fait. Mais aussi que, en même temps que l'intérêt public, je travaillerai, ou le ministre des Transports à l'avenir sera toujours en train de travailler de près avec le commissaire à la concurrence pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet important sur la compétition. Alors, c'est clairement expliqué dans le projet de loi et c'est ce que nous allons faire. Les lignes aériennes canadiennes, on veut qu'ils soient prospères, qu'ils soient concurrentiels avec les lignes aériennes des autres pays. C'est un mécanisme qui existe dans beaucoup d'autres pays et tout ce qu'on fait, c'est de se mettre à la page sur cette question-là parce que c'est bon pour le Canada. Mais la compétition ne sera pas négligée. Thank you very much, Mr. Garneau. Sorry, Ms. Moore, it's only a 3-minute round there. On to Ms. Ray.